Bon, je suis le ministre Nico Daniel, je suis ivoirien. Aussi, permettez-moi, pour l'occasion de souhaiter une fête de un joyeux Noël à tous les Africains et à tous les Ivoiriens, et aussi à tous les journalistes de votre journal, de l'Afrique Média. Donc, aujourd'hui, ce qui nous préoccupe le plus, c'est que les Africains s'industrialisent. Il faut que les Africains s'industrialisent parce que tous les pays sous-développés aspirent au développement. Or, l'industrialisation est la seule et unique voie qui permet à un pays sous-développé de se développer et de prospérer de génération en génération. Donc, je peux dire que c'est le souhait le plus ardent que je puisse formuler à l'endroit des Africains et en particulier de la Côte d'Ivoire. Parce que l'Afrique souffre trop. Et ce que je ne peux pas non plus accepter quand je vois la souffrance des Africains, c'est que le monde entier considère que l'Afrique est un marché. L'Afrique n'est pas un marché. L'Afrique est un continent où vivent les hommes et les femmes, les enfants. Celui qui veut venir en Afrique, qui ne prenne pas l'Afrique comme un marché, en savoir que c'est comme des objets. Le marché est un objet. C'est des hommes qui vivent en Afrique. Et qu'il faut que les gens viennent pour coopérer et non pour faire des marchés, pour conquérir des biens. Bien sûr que quand tu es dans un pays que tu travailles, tu dois manger. Mais qu'on vienne dans l'esprit qu'on va conquérir des marchés, l'Afrique n'est pas un monde à conquérir. Ce sont ces souhaits-là, ces mentalités nouvelles qui doivent gouverner et l'étranger et les Africains. Et je souhaite bonne et heureuse année aux Africains, à la Côte d'Ivoire et au monde. Je viens de dire que la monnaie franc CFA qui vient d'être réformée n'est pas allée loin de nos attentes. Parce que ce n'est qu'à mi-parcours que ils se sont arrêtés. Donc demain, il va falloir encore que si on maintient l'écho, il faut que demain, dans 30 ans, dans 50 ans, nos arrière-petits-fils, les arrière-petits-fils de ceux-là, viennent encore lutter pour qu'on refasse encore une autre réforme. Parce que ceux qui bénéficient de la réforme aujourd'hui, ça va devenir une habitude pour eux. Ils vont s'asseoir sur ces acquis et ils ne voudront plus qu'il y ait changement. Et c'est ça le danger. Donc on a délégué la lutte qu'on aurait dû mener ici à faire une réforme totale, rupture totale. Nous allons remettre ça à nos enfants, aux enfants de nos enfants, et ça c'est grave. Et en plus, pour l'instant, nous acceptons que nos populations continuent de souffrir les souffrances que nous avons endurées depuis 60 ans. Et c'est ça ma tristesse pour la nouvelle année qui arrive. Aussi, pour être positif, je dirais que j'ai proposé le programme d'industrialisation locale Africa, que j'ai appelé PIG Africa, programme d'industrialisation locale endogène Africa, pour toute l'Afrique. Et de ce programme Africa seront extraits les 54 pays, les programmes des 54 pays, les programmes d'industrialisation des 54 pays d'Afrique. Là, je viens du Burkina Faso, où j'ai été et j'ai proposé, extrait de ce modèle PIG Africa, j'ai extrait la partie qui revient au Burkina Faso. Donc aujourd'hui, les Ivoiriens ont le PIG-C. Le Burkina Faso a le PIG Burkina Faso. Et petit à petit, tous les Africains auront leur programme d'industrialisation locale endogène. Et je pense que c'est ça qui doit être le champ futur de l'Afrique. Chers frères et chères sœurs de la Côte d'Ivoire, chers Africains et Africaines, en cette nouvelle année 2020, je voudrais, au nom de la 4e voie, la voie des sans-voix, vous souhaiter nos vœux les meilleurs. Ce sont des vœux de bonheur, des vœux de santé, des vœux de progrès,
des vœux de prospérité et des vœux où chacun arrive à mettre en application, chacun arrive à accomplir ce qu'il a dans le plus profond de lui-même. Que chaque Ivoirien, chaque Ivoirienne, chaque Africaine arrive à mettre en exergue le rêve qui est en lui. Parce que je sais, pour cette année 2020, chacun de vous, chacun de nous a un rêve. Pour la Côte d'Ivoire, mon pays, la Côte d'Ivoire, notre nation, qui a été une nation qui, à chaque rendez-vous électoral, a été perturbée, le vœu que nous pouvons formuler pour la nation ivoirienne, c'est une élection apaisée. Une année électorale apaisée, ce qui passe forcément par une CEI apaisée. Et je lance un appel au président de la République, Alassane Ouattara, aux membres du gouvernement, aux membres de la CEI, à toute l'opposition politique, à se retrouver en cette année 2020 pour la première fois réellement, de manière inclusive, sans faire de discrimination, pour que les Ivoiriens et les Ivoiriennes se parlent. Je voulais également adresser mes vœux à tous ces Ivoiriens qui sont encore en exil, ou ceux qui sont encore dans les prisons, ou ceux qui pensent qu'ils ont été oubliés par la République, que nous leur transmettons nos vœux de bonheur, nos vœux de santé, nos vœux de prospérité. Nos prières pour l'Afrique, ce que l'Afrique soit demain et après-demain un continent développé, un continent autonome, un continent où les Africains et les Africaines se sentent membres de la même famille, de la même maison, du même pays, du même village. Et je voulais profiter pour dire aux Ivoiriens de garder l'espoir que l'année 2020 est une année où une nouvelle page sera tournée et nous serons en train d'écrire une nouvelle histoire de la Côte d'Ivoire. Je profite également de cette tribune pour souhaiter les vœux les meilleurs à tous les porteurs de voix. Ceux qui nous ont fait confiance depuis Odiéné jusqu'à Aboisseau, depuis Bouna jusqu'à Tabou, de ceux qui sont nos représentants en Asie, en Amérique, en Europe, en Asie et en Australie, je vous souhaite les vœux les meilleurs pour cette nouvelle année. Et je profite pour vous dire qu'il est l'heure. C'est le temps où nous devons maintenant démontrer qu'il y a beaucoup de situations que nous pouvons régler. Nous qui sommes les sans-voix, nous qui sommes les porteurs de voix, nous devons nous préparer, nous organiser, nous préparer pour que l'année 2020 soit l'année du changement, soit l'année qui va apporter un nouveau élan à la Côte d'Ivoire, un nouvel essor, un nouvel espoir pour que nous puissions connaître la justice sociale, la justice économique. Mon cher porteur de voix, que chacun de vous, là où il est, puisse transmettre cette voix, puisse transmettre ces salutations, puisse transmettre ces vœux, les meilleurs que je suis en train de vous transmettre à tous les porteurs de voix dans les hameaux, dans les villages, dans les campements, dans les villes, dans les régions. Et il faut mettre tout le monde en ordre de bataille pour que le rendez-vous de 2020 ne soit pas raté et que ce soit le rendez-vous de la quatrième voix, la voix des enfants. Que Dieu bénisse chaque porteur de voix, que Dieu bénisse chaque porteuse de voix, que Dieu bénisse chaque président, vice-président de la quatrième voix, la voix des sans-voix. Je vous remercie. Bonne heureuse année. Bonjour à tous les journalistes d'Afrique Média, bonjour à toute la population ivoirienne. J'aimerais donc à ce début d'année 2020 souhaiter bonne et heureuse année à l'ensemble donc des militantes et des militants du Front Populaire Ivoirien, à l'ensemble des jeunes du Front Populaire Ivoirien, à l'ensemble donc des démocrates ivoiriens. Que cette année 2020 soit donc l'année de succès, l'année de réalisation de tous nos vœux les plus chers, l'année donc de la prospérité, l'année donc de la réalisation et de la matérialisation de tous nos désirs et tous nos vœux. Que 2020, qui est une année charnière et une année électorale en Côte d'Ivoire, soit l'accomplissement de tous les efforts que nous avons fournis depuis 2011. D'abord, qui passe forcément cette année 2020 par la libération totale du président Laurent Gbagbo et son retour parmi donc les siens, parmi donc les démocrates ivoiriens. Parce que le président Laurent Gbagbo, c'est le chaînon manquant de la réconciliation nationale ici en Côte d'Ivoire. Donc au nom donc des jeunes du Front Populaire Ivoirien, c'est un vœu qui nous est cher. Nous souhaitons que donc le président Laurent Gbagbo, cette année 2020, puisse regagner son pays. Je souhaite bonne et heureuse année à l'ensemble donc des peuples africains qui mènent le combat de l'émancipation des États africains, de la souveraineté des États africains, qui mènent donc le combat de la libération totale de l'Afrique et de la dignité de l'Afrique. À ces jeunes-là et à tous les démocrates africains, je voudrais souhaiter une meilleure année, une excellente année, une année de prospérité, mais surtout une année de santé de fer pour qu'il ait donc la force et la vigueur nécessaires
pour continuer donc le combat de l'émancipation et le combat de la souveraineté et de la dignité de l'Afrique tout entière. En cette année 2020, je souhaite que 2020, donc cette année électorale, soit une année paisible en Côte d'Ivoire et que les acteurs politiques puissent se retrouver pour que cette année-là ne soit pas une année encore conflictuelle en octobre 2020 et que tout se passe bien et que les élections se passent dans un climat apaisé. C'est pourquoi je souhaite le vœu le plus ardent de voir les acteurs politiques, surtout les gouvernants actuels, d'appeler à une table de négociation pour une concertation plus large sur la commission électorale d'indépendance et sur l'organisation des élections de 2020 pour éviter tout trouble, pour éviter donc toute crise post-électorale après ces élections. Vraiment, c'est le vœu le plus ardent que nous avons et que c'est l'ensemble des Ivoiriens qui aspirent donc à la paix et à voir 2020 se passer tranquillement et paisiblement. Je souhaite bonne et heureuse année à l'ensemble donc des peuples ivoiriens et que cette année soit une année paisible, que la paix, tant recherchée et la réconciliation nationale soit démise dans notre pays à cette année 2020 et que l'ensemble donc des Ivoiriens puissent vivre le bonheur tant souhaité. Je vous remercie. Je dis merci à la chaîne panafricaine Afrique Média qui nous donne cette occasion de formuler nos vœux de nouvel an, vœux de 2020, vœux de paix, vœux de santé, vœux de prospérité à toute l'Afrique, à tous les Africains et en particulier aux Ivoiriens. Vœux de paix pour la Côte d'Ivoire, un pays qui a été très agité depuis 2002 jusqu'à maintenant. Je profite aussi pour souhaiter mes vœux de bonheur, vœux de santé aussi à tous mes collaborateurs qui sont les animateurs des parlements Yagoura en Côte d'Ivoire. S'il s'agit des orateurs, il s'agit des présidents des parlements Yagoura. Et je saisis aussi cette occasion que vous nous offrez pour demander à l'État de Côte d'Ivoire, en particulier au gouvernement de Côte d'Ivoire, de s'associer aux avocats de Laurent Gbagbo dans le cadre du procès qui aura lieu le 6 février, de s'associer aux avocats de Laurent Gbagbo pour demander la levée purement et simplement de toutes les restrictions contre Laurent Gbagbo. Il est inacceptable que quelqu'un qui a été acquitté, donc irréprochable, soit encore sous des restrictions. Que notre gouvernement de Côte d'Ivoire saisit cette occasion-là pour contribuer à favoriser un climat de paix et de réconciliation. Et la seule façon de favoriser le climat de paix et de réconciliation en Côte d'Ivoire, c'est de demander la levée de toutes les restrictions contre Laurent Gbagbo et de faire en sorte qu'il rentre dans son pays, la Côte d'Ivoire, pour que tous les Ivoiriens se retrouvent pour la paix et pour la réconciliation nationale. Vous savez aussi, mon dernier vœu, mon dernier message, c'est que la Côte d'Ivoire a souffert de la crise post-électorale de 2010. Et aujourd'hui, vous voyez que le climat social est très tendu. Le climat social est très tendu et il faudrait que le chef de l'État, Alassane Ouattara, comprenne qu'il faut absolument la paix en Côte d'Ivoire. Il est le garant de ce pays, il est le père de ce pays. C'est lui qui doit tendre la main aux Ivoiriens et surtout à ses opposants. Que Alassane Ouattara saisisse cette occasion de l'année 2020 là pour apaiser le climat politique en Côte d'Ivoire en s'asseyant autour d'une table avec tous ses opposants pour que ensemble nous trouvions les voies et moyens pour amener la Côte d'Ivoire à la paix et à une véritable réconciliation. La Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. Il faut associer tous ceux qui sont mécontents, tous ceux qui sont opposés, il faut les associer autour d'une table de réconciliation pour qu'ensemble on travaille. C'est ce que Houphouët-Boigny a fait. C'est ce que Houphouët-Boigny a fait, c'est ce qu'on appelle le père de la nation. Nous pensons que le président Alassane Ouattara, qui lui aussi se réclame d'Houphouët-Boigny, qu'il fasse en sorte que la paix règne en Côte d'Ivoire. Voilà en quelque sorte mon message que j'avais à formuler pour la Côte d'Ivoire et pour l'ensemble des Africains. Que Dieu nous garde.